Acheter au Canada ou au Cameroun, c'est un sujet que je vois constamment dans les différents groupes africains ou bien bref, camerounais, Afrique au Canada, tout ça là. J'aurais l'air un peu biaisé parce que je suis agent immobilier au Canada. Je fais dans un métier de vente. Mais bon, tout de même, je vais donner mon opinion sur ce sujet. Au Canada, l'immobilier est cher, mais obtenir un prêt hypothécaire est facile. Au Cameroun, les prix sont plus abordables, mais attention aux litiges fonciers. 90% des terrains au Cameroun sont litigieux et on connaît tous le système judiciaire au Cameroun. Au Cameroun, l'accès au crédit est compliqué. La plupart des transactions se font en cash. L'effet de levier que nous avons au Canada est imbattable. Avec 20 000 dollars, qui fait à peu près 9 millions 500 000, tu es capable d'acheter une maison qui vaut 400 000 dollars déjà construite. Au Cameroun, tu dois d'abord acheter un terrain accessible, dont genre la route est déjà construite. Il y a un accès, enfin une voie, je sais pas, publique, disons même 10 millions. Puis payer des multiples frais pour titrer le terrain, puis construire une maison normale en moyenne, disons 50 millions. Une maison assez simple, avec des finitions assez simples, sans compter les petites frappes que tu auras par-ci par-là. Au Canada, la gestion locative est bien organisée avec des lois qui protègent les propriétaires et les bailleurs et même les locataires. Au Cameroun, il y a une mauvaise gestion locative, les loyers sont bas et récupérer son loyer peut être un défi. Donc, tu vas dépenser, disons, 150 millions pour construire on appelle ça quoi, RE plus 3, RE plus 4, ça te fait comme 4 appartements. Donc, tu loues chaque appartement à 150 000 francs CFA. Donc, disons 300 dollars par appartement pour une maison qui t'a coûté, disons, 150 millions pour construire. Sans compter tes billets d'avion, va-et-vient pour, c'est pas contrôler ou investiguer sur ton projet. Plus le rendement est plus stable au Canada et tu as une tranquillité d'esprit. Est-ce que je peux investir dans les deux pays? Bien sûr, avec une bonne stratégie, vous pouvez bâtir un patrimoine dans les deux marchés. Mais moi, personnellement, je n'ai pas, enfin, j'ai pas de terrain au Cameroun, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. L'atmosphère politique est très instable, sans compter les histoires de terrain litigieux que j'entends tous les jours. Même après 30 ans d'acquisition, on te sort un deuxième titre foncier. Bon, là, c'est autre chose. Ma première maison au Canada, je l'ai achetée avec une mise de fonds de 15 000 dollars. Ça te fait à peu près 7 millions de francs CFA. Je l'ai revendue plus tard. J'ai eu un rendu de à peu près 180 000 dollars. Ça te fait à peu près peut-être 90 millions de francs CFA. Je ne sais pas où au Cameroun tu peux acheter un terrain, une parcelle de terrain à 7 millions et puis tu le revends en moins de 10 ans et avoir un retour sur investissement de 80 millions. Enfin, moi, je sais pas encore, hein, mais bon. Bref, ce qui veut dire que au Canada, avec l'effet de levier, tu t'investis moins. En un an, tu peux épargner, je sais pas, 15 000 dollars. Même si tu travailles, tu fais 2 boulots de salaire minimum, tu peux épargner 15 000 dollars, t'acheter une maison de 400 000 dollars, tu vis dans une chambre, et puis tu devais normalement payer le loyer ailleurs en fait. Tu économises sur le loyer, et puis tu as des personnes à qui tu loues les autres chambres ou bien un autre appartement qui te rendent cela. Par contre, au Cameroun, il te faut plus de cash pour acheter le terrain. Ça c'est même hormis la construction. Et sans compter bref, ça c'est mon opinion sur sur la différence entre le Cameroun et le Canada dans l'immobilier.